Louis de Bourbon et Jean d'Orléans, les deux rivaux royalistes qui aspirent au trône de France, appartiennent respectivement à la maison de Bourbon et à la maison d'Orléans. Mais ces deux maisons descendent de la même, appelée maison capétienne de Bourbon. Qui dit même maison dit même ancêtre, tous deux descendent d'Henri IV, roi de France de 1589 à 1610. Évidemment, Louis et Jean ne sont pas les fils, ni les petits-fils, ni même les arrière-petits-fils, mais les arrière, bref, il faudrait le dire 11 fois, arrière-petit-fils de Henri IV. Henri IV donnera ensuite naissance à Louis XIII, son successeur, qui donnera lui-même naissance au roi Soleil Louis XIV, et c'est là que ça se complique. Louis XIV n'a qu'un petit frère, Philippe. Alors que Louis est premier au trône de France, il fait son frère duc d'Orléans. En devenant duc d'Orléans, Philippe fonde la 4e maison d'Orléans. Louis XIV, lui, représente toujours la maison capétienne des Bourbons. En 1714, un an avant la mort du roi Soleil, il ne reste plus que 2 héritiers légitimes vivants. Le premier, Philippe V, placé sur le trône d'Espagne par Louis XIV, avait conditionné son arrivée à Madrid par son renoncement au trône de France. Il crée d'ailleurs la maison des Bourbons d'Espagne. Revenons-en aux Bourbons français. Il ne reste comme héritier de Louis XIV que son arrière-petit-fils Louis XV, qui est donc fait roi. Mais la menace d'Orléans plane toujours. Une fois Louis XIV enterré et Louis XV couronné, les parlementaires confient la régence à Philippe II d'Orléans, fils de Philippe d'Orléans et neveu de Louis XIV. Louis XV, lui, a 10 enfants. Son fils aîné, Louis de France, ne régnera jamais, mais donne naissance à 3 futurs rois, Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Le premier, Louis XVI, est guillotiné le 21 janvier 1793. Louis-Philippe d'Orléans, arrière-petit-fils de l'ancien régent, vote la mort de son cousin le roi. Il est lui aussi condamné et guillotiné en fin d'année 1793. Contrairement à Louis XVI, qui voit sa descendance décimée par les révolutionnaires, Louis-Philippe d'Orléans laisse un fils du même nom, à la destinée royale. Mais pour l'instant, place à la Première République, puis au Premier Empire de Napoléon Bonaparte. Après l'abdication sans condition de Napoléon Ier, les alliés, coalition de pays ennemis de Bonaparte, choisissent de remettre un Bourbon sur le trône. Le 20 mars 1815, après un peu plus de 11 mois de règne, l'annonce du retour de Bonaparte fait fuir Louis XVIII de Paris. Pourtant, ce retour de Bonaparte est encore plus bref, il abdique le 22 juin, après la défaite de Waterloo. Les Bourbons sautent sur l'occasion, cette fois de manière plus durable. Louis XVIII, de retour, trônera de 1815 à 1824. À sa mort, son frère cadet, Charles X, lui succède. Pendant le règne de ses cousins, Louis-Philippe Ier d'Orléans est critique. Sorte de progressiste modéré de l'époque, il dénonce l'ultracisme des monarques bourbons et acquiert ainsi une certaine popularité. Quand Charles X abdique en 1830, après la révolution des Trois Glorieuses, les députés préfèrent Louis-Philippe Ier à Henri d'Artois, petit-fils de Charles X. Charles X avait pourtant désigné son descendant comme successeur dans son acte d'abdication. Mais c'est bien Louis-Philippe Ier qui est couronné. Pour la première fois, la maison d'Orléans place un roi sur le trône. Les Bourbons, eux, refusent de reconnaître ce roi dont le père a voté la mort de Louis XVI. Il restera pourtant sur le trône jusqu'en 1848, date de son abdication entraînée par la Révolution de février qui marque le retour des Bonaparte. Orléans et Bourbon sont sur la touche et le décès d'Henri d'Artois, sans descendance alors qu'il est le dernier représentant des Bourbons de France, va entériner le conflit de succession. Les légitimistes, qui ne veulent toujours pas d'Orléans, pensent qu'il faut remonter l'arbre des Bourbons pour trouver un successeur. Et ils remontent jusqu'à Philippe V. Souvenez-vous, c'est le petit-fils de Louis XIV, devenu roi d'Espagne tout en renonçant au trône de France. Ce renoncement, justement, serait rendu nul, selon les légitimistes, par le principe d'indisponibilité de la couronne. En gros, c'est le roi qui appartient à la couronne, et non la couronne qui appartient au roi. En remontant jusqu'à Philippe V, on redescendrait donc la maison des Bourbons d'Espagne jusqu'à Louis de Bourbon. Les orléanistes, au contraire, s'appuient sur ce renoncement de Philippe V et sur le règne de Louis-Philippe, dernier roi de France, pour ériger la maison d'Orléans comme seule héritière de la couronne de France. Bref, pour les légitimistes, seul Louis de Bourbon, qui deviendrait alors Louis XX, est légitime comme actuel prétendant au trône de France, alors que pour les orléanistes, c'est Jean d'Orléans, qui deviendrait Jean IV, le seul prétendant légitime à la couronne.